Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog, comme vous l'avez vu précédemment dans une vidéo sur ma chaîne, Monsieur Stélicious et moi déménageons enfin de cet appartement. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo juste dans le petit i ici, je vous en parle un petit peu plus en détail parce que je vais pas en reparler encore une fois dans cette vidéo. Et si jamais ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Aujourd'hui on est le 22 avril et du coup la remise des clés et la signature des papiers se passera demain, mais je vous cache pas que ça fait déjà depuis une grosse semaine qu'on commence à s'occuper notamment des cartons et de tout ce qui est back office comme on dit avec mon compagnon, à savoir l'électricité, le gaz, l'internet, voilà un petit peu tout ça. Je pense que ça se voit à ma tête, je commence à être assez fatiguée puisque mon compagnon est en télétravail mais il travaille et c'est un petit peu moi qui gère un petit peu tout et voilà, je suis un petit peu fatiguée mais on a réussi franchement à vraiment bien avancer dans le sens où déjà tous les placards sont vides et sont déjà sous carton. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée de tout ce qu'on a fait, mais déjà au niveau des cartons on a bien avancé et tout ce qui est du coup paperasse, tout est fait aussi. Donc voilà, on est content, on a vraiment très hâte d'être à demain. Franchement, voilà, trop hâte de pouvoir partir et recommencer un nouveau chapitre dans un nouvel appartement. Donc voilà, je vais vous montrer du coup, comme je vous disais, un petit peu tout ça. Je pense que vous le voyez déjà derrière moi. Il y en a partout. Moi qui aime l'ordre et le rangement, que chaque chose soit à sa place, tout ça, c'est un peu angoissant pour moi. C'est un petit peu angoissant, mais bon écoutez. Il faut y passer par là si on veut changer d'appartement, donc voilà. Je vais commencer par vous montrer l'étendue des dégâts dans la chambre entre guillemets parce que j'ai vraiment très honte de vous présenter mon appartement comme ça. Mais écoutez, c'est un déménagement donc voilà, c'est vraiment sous les cartons. Donc là déjà quand on rentre, on a les deux grosses valises qui sont remplies mais à ras-bord. Et pour ça j'ai acheté, vous savez, les sacs sous vide en fait. Vous remplissez les sacs de vêtements, de couettes, de couvertures, de tout ce que vous voulez. Et après avec l'aspirateur vous aspirez du coup l'air, ce qui fait que ça prend 2 fois moins de place. Alors c'est 2 fois plus lourd mais franchement pour ranger dans les valises c'est super pratique. Les miennes viennent de chez anciennement Babou, maintenant ça s'appelle DM à Toulouse. Et j'en avais pris 3 paquets, je vais vous montrer tout à l'heure le paquet si jamais ça peut vous intéresser. Mais du coup au niveau des vêtements on a tout de fait. Ça c'est les vêtements qu'on va donner vous savez dans les bacs de collecte de textile. Voilà, je cherchais mes mots. Donc voilà, on a déjà tout ça de fait. Ici, on a 2 cartons. C'est les 2 cartons de la table de chevet. Et ici, j'ai entreposé les sacs sous vide que j'ai pas pu ranger ici parce que c'est des grands sacs
avec tous les cintres. Ici c'est les sacs qui sont pas encore terminés et là c'est tout ce qui est peluche. Donc voilà, tout ce qui est ici tout est vide sauf les deux premiers parce que c'est les sous-vêtements. Donc voilà. Après à ce niveau-là, du coup carton, tout ça c'est tout ce qu'il y avait dans ma coiffeuse juste ici. Donc ma coiffeuse est complètement vide. Cette armoire aussi est vide. Si ce n'est, bon vous voyez on a gardé quand même quelques vêtements parce que pour le déménagement il va bien falloir s'habiller un petit peu. J'ai récupéré du coup l'emballage des sacs sous vide. Donc voilà ce qu'on a pris. Alors on en avait pris 2 en turquoise et 1 en rose. Mais bon la couleur après peu importe. Donc vous voyez il y en avait 2 petits, 2 moyens et un très très grand où on a pu loger 2 couettes et 4 oreillers. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Pour information, du coup, on l'avait eu, je crois, au prix de 5,99 €, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, comme je vous disais, on en avait pris 3 paquets. Et sur les 3 paquets, il nous en reste 2 de libres, sinon on les a tous utilisés. Donc voilà un petit peu pour ça. Et après, bon ben voilà. Bon, ça c'est tout ce qui est liquide et que je pouvais pas mettre dans un carton avec les livres. Mais sinon, tout est vide. Donc voilà, franchement c'est un chantier sans nom, j'ai tellement honte. Mais voilà, bon ça c'est le côté chaussures. Il nous reste 2 cartons à remplir mais je pense qu'on va devoir aller en racheter. Et sinon au niveau de la salle de bain c'est là que c'est le pire. Parce que ben voilà, on a des cartons absolument partout. Donc voilà, ça, tout ça c'est que des produits. Les produits d'avance. On a racheté du papier bulle hier. Mais voilà un petit peu pour les cartons. On a tout entassé par ici. Ça c'est le sac que je vais utiliser demain du coup à la remise des clés pour pouvoir commencer à nettoyer le nouvel appartement. Mais voilà, on a tout entassé par ici. Alors si je peux vous donner 2 premiers conseils, ça serait d'utiliser des cartons assez petits. Parce que ben, on a fait l'erreur notamment avec ces 4 cartons là qui sont plus grands. On a fait l'erreur de les remplir un petit peu trop et en fait du coup on a dû vider pour enlever un peu de poids parce que franchement c'était vraiment trop lourd. Là par exemple il y a toutes les étagères tout ça donc bon on n'a pas le choix. Mais voilà, essayez de prendre des petits cartons, c'est beaucoup plus facile notamment pour le transport après. Et si je peux vous donner un deuxième conseil aussi, c'est d'avoir des noms de code en fait sur vos cartons pour la simple et bonne raison, en fait on l'a vraiment appliqué partout, pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez poser vos cartons dans la rue ou même si vous faites appel à des déménageurs, bah, si vous commencez à noter ordinateur, tablette, voilà des trucs comme ça, sur un moment d'inattention, il se pourrait que le carton disparaisse. Donc voilà, nous on a opté pour ça. On a opté pour des noms de code qu'on a référencés sur un cahier. Donc on sait exactement où ça va. Et voilà, c'est la petite astuce, si je peux me permettre de vous conseiller comme ça. Histoire que ben, vous n'ayez pas de vol en fait. Et voilà, donc là, niveau salle de bain, il me reste que ces ces deux caissettes à loger dans des cartons. Et après à ce niveau là ici tout est vide, on a gardé juste le strict minimum mais tout est vide et les cartons malheureusement sont bien pleins. Donc voilà, au niveau de la salle de bain ça donne ça. Donc là on a vu c'était tout ce qui est chaussures. C'est pareil, le meuble de l'entrée il est vide en fait, enfin, on a vraiment gardé que les choses vraiment nécessaire, notamment l'aspirateur robot qu'on va lâcher dans le prochain appartement pour qu'il commence à nous faire un peu de nettoyage. Mais voilà, on a gardé que le strict nécessaire. Et au niveau de la penderie, c'est pareil, vous n'allez pas voir ici, mais au niveau de la penderie, il n'y a plus rien, mais il y a déjà des cartons entreposés, comme ça on ne les voit pas. Et donc voilà, et au niveau de la cuisine, c'est ce que je vais m'occuper aujourd'hui. On a commencé à entreposer des cartons ici, c'est pas du tout des cartons de cuisine, mais en fait on savait pas où les mettre, donc voilà. Mais au niveau de la cuisine pour l'instant il n'y a rien qui est fait parce que ben on en a besoin en fait. Donc voilà, ça c'est des papiers, ça c'est une poubelle. Et au niveau du bureau, voilà aussi il est vide. Bon, on a un petit carton ici d'appoint entre guillemets. Le meuble télé est vide aussi et on a commencé à regarder sur comment se démonte le canapé. Donc ça devrait aller à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu l'état de la maison qui franchement je trouve est horrible, insupportable.
Je supporte pas ça, mais bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix, vous me direz. Hein. Et du coup, je reviens à ma place pour vous montrer aussi les petites choses que j'ai achetées, notamment pour cet appartement-ci qu'on va laisser, pour tout ce qui est traces sur les murs. Je suis coiffée comme un as de pique, il faut vraiment que j'aille me faire le shampoing parce que là, c'est plus possible. Mais pour enlever toutes les traces en fait qu'il y a sur les murs, une copine m'a conseillé des éponges magiques et du coup j'en ai trouvé à Action qui sont vraiment très bien. En fait à ce niveau-ci, au niveau de la tête de lit en fait, on a des draps bleu marine qui ont complètement déteint sur le mur et on a commencé à tester, franchement ça marche super bien, c'est pour ça je vous en parle, c'est testé et approuvé on va dire, donc c'est pour ça que je vais vous le montrer aujourd'hui. On a acheté ces éponges-ci, donc c'est des éponges de chez Action. J'imagine c'est la marque Nichols et Magico, je sais pas trop. Mais voilà à quoi elles ressemblent. Donc il y en a 4 à l'intérieur. Et en fait, en plus de gommer, il y a une espèce de, je sais pas, de liquide blanc en fait qui fait que ça uniforme bien le mur. Et on va en avoir besoin parce qu'il y a vraiment des murs, c'est une catastrophe. Notamment le mur qui est derrière où je range tout ce qui est trépied, tout ce qui est lampe, tout ça, il y a des traces partout, donc ça va être super pratique. On verra si jamais on doit repasser un coup de peinture. Mais en attendant, ça fonctionne vraiment très bien. Et après, j'ai acheté... Donc là, voilà. Franchement, j'ai acheté vraiment beaucoup de... Bon, ça c'est le paquet qu'on a commencé. Mais j'en ai acheté beaucoup. J'en ai encore un là. J'en ai 2 autres. J'en ai 2 autres. J'en ai là aussi. Encore un autre là parce que voilà, il va y avoir de quoi faire. Ce qu'on a pris aussi, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est des microfibres comme ça, toujours de chez Action. Alors j'en ai pris 2 parce que visiblement elles sont super efficaces. Donc écoutez, on va voir comme ça. On en a une pour l'ancien appartement et une pour le nouveau. Comme ça on mélange pas les poussières et les saletés d'un appartement à un autre. Enfin voilà. Voilà, je suis très... je fais super attention à ça, donc voilà. On a repris un énorme scotch. On en a déjà utilisé 3 rouleaux. Donc voilà, le scotch, on a pris le dérouleur de scotch parce que c'est super pratique. Et après, du coup, j'ai fait le premier achat déco pour le prochain appartement, à savoir une guirlande lumineuse pour la terrasse en fait. Donc voilà, c'est le tout premier achat que j'ai fait pour le nouvel appartement. Donc voilà, c'est celle-ci. Et aussi pareil, je l'ai eu à Action. Pas très cher, je crois qu'elle devait être à 6 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça m'a très surprise de voir qu'on pouvait l'acheter et que c'était pas un rayon condamné. Mais toujours est-il que j'ai pu la prendre. Donc voilà, je suis très contente parce que j'en cherche depuis longtemps. Et en fait, je trouvais pas. Il y avait soit des guirlandes à 30 LED, soit à 10. Et le fait est que moi j'en voulais 20. Donc voilà, bon là elle en a 50. Donc voilà, ça laissera un peu de battement, on va dire ça comme ça. Donc voilà un petit peu pour les achats. Et écoutez, on va reprendre un petit peu le chemin des cartons. Et je pense que je vais commencer à emballer tout ce qui est tasses, un peu superflu, un peu nourriture qu'on va pas utiliser, des conserves, tout ça. Pour essayer de prendre un petit peu d'avance pour transférer le plus rapidement possible au nouvel appartement. Donc écoutez, c'est parti.
et bien écoutez, on est aujourd'hui du déménagement. Juste avant que les meubles prennent place dans l'appartement, je vais vous faire une rapide visite de là où on va être désormais. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a la porte d'entrée juste ici. Et du coup, première chose sur lesquelles on tombe, c'est un énorme placard. Donc on a déjà commencé à meubler. J'ai dû mettre la l'eau lumineux parce que dehors c'est une catastrophe, il fait vraiment pas beau. Donc du coup, pour avoir un peu de luminosité, on a mis ça. Donc du coup voilà, on a un espèce de petit hall d'entrée. Et après du coup, on tombe sur la grosse pièce de vie. Il y a une terrasse juste ici. Je vous montrerai pas, hein, je pense que vous comprendrez. Mais voilà un petit peu l'espace salon, salle à manger, cuisine. La cuisine est un petit peu petite, mais on a prévu de faire un plan de travail voilà, un petit peu plus conséquent pour meubler un petit peu. Donc voilà, là c'est juste ici. C'est le chauffe-eau et il y a la machine à laver le linge qui va aller par là-bas. Et voilà un petit peu du coup ce que ça donne. Et juste par ici, on accède aux pièces de nuit. Je vais juste déplacer mon anneau lumineux pour vous montrer. Donc, comme je disais, ici c'est l'espace nuit. Donc juste là, on a les toilettes. Voilà, rien de très intéressant. Ils sont quand même assez grands. Vous voyez, ils prennent tout le pan de mur ici. Donc du coup, on va pouvoir mettre plein de meubles à rangement. Ça, c'est vraiment beaucoup trop chouette. Et du coup, si on va par là, on a une première chambre, hop, avec accès sur la terrasse. Et du coup, voilà la première chambre avec un énorme placard que c'est pareil, qui est déjà plein. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. Et du coup, bah, ici, on mettra le lit entre les deux prises. Je mettrai sûrement ma coiffeuse ici. Et voilà, c'est la plus petite chambre, mais c'est ce qu'on veut parce que le lit, en fait, on a juste le lit en fait dans la chambre. Vous allez voir, on a une deuxième pièce où on mettra tout ce qui est bureau, tout ça. Donc voilà un petit peu pour la première pièce. Voilà, simple et efficace. Donc du coup, on revient ici, on a les toilettes. Et du coup, ici, on a la deuxième pièce qui nous servira de bureau. Alors là, pour l'instant, c'est le débarras, voilà. C'est la pièce un petit peu débarras, mais comme vous voyez, il n'y a pas de meubles dans cette pièce-là. Donc voilà, du coup, c'est très bien. Elle est vraiment nettement plus grande que la précédente. Donc du coup, on va avoir de la place pour mettre nos deux bureaux. On va pouvoir mettre un meuble, je pense, pour ranger aussi des vêtements ou quoi. On a prévu aussi de mettre un canapé lit. Enfin voilà, ça sera la pièce chambre d'amis, bureau. Donc voilà, c'est vraiment pour ça en fait, pour cette pièce-là qu'on déménage parce que on en avait vraiment trop besoin entre moi et mes projets et le télétravail de mon compagnon. C'était plus possible de vivre dans un T2 en fait. Donc voilà, c'est vraiment cette pièce qui nous a fait venir ici. Et du coup, juste à côté, on a la salle de bain, hop, que j'allume, hop. Bon, pour l'instant, on n'a pas mis les ampoules, en fait, dans les pièces. C'est pour ça que c'est un peu sombre. On essaye de se débrouiller un peu comme on peut. Mais voilà la salle de bain avec la baignoire. Je suis trop contente. Ça, c'était vraiment un de mes critères. Et je suis trop contente qu'on ait trouvé une baignoire. C'est vrai que ça me manquait parce que dans une baignoire, on peut prendre un bain et une douche. Mais dans une douche, on ne peut pas prendre de bain. Et c'est vrai que moi, quand j'ai mes sciatiques ou... Voilà, que j'ai mes problèmes de dos, c'est super pratique parce que ça résout tous les problèmes de prendre un bain. Croyez-moi, on a le sèche-serviette juste à côté. Il va juste falloir qu'on installe la tringle avec le rideau. Mais voilà, et après du coup, coucou, on a du coup le meuble vasque en fait. Bon, c'est un double vasque, c'était pas du tout dans nos critères pour le coup. Ça nous arrange même limite pas. On se demande même si on mettrait pas une plaque ici en fait pour cacher, si on peut démonter ça, histoire de cacher parce que la double vasque franchement ça nous sert à rien du tout en fait. Donc voilà, mais le miroir est énorme et voilà, franchement on est vraiment très content. Ici c'est pareil, j'ai déjà commencé à... Tout est plein ici. Je commence à ranger tous mes produits, donc voilà, tous les placards sont déjà pleins. Et aujourd'hui, voilà, il va juste nous rester... tout ce qui est meuble en fait. Donc du coup vous voyez là on a la pièce de vie et du coup juste là derrière c'est les toilettes. Donc voilà un petit peu, je pense qu'aujourd'hui ça va être sport. Surtout qu'il pleut, c'est le seul jour, en fait ils avaient annoncé 15 jours de pluie et il n'a pas plu de la semaine. Et aujourd'hui c'est le seul jour où il pleut et de plus on a l'ascenseur qui est en panne.
Il fallait vraiment que ça tombe sur nous, il fallait vraiment que ça tombe aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. On va essayer de faire comme on peut. En attendant, je pense que je vais clôturer le vlog ici, parce que c'était un peu le vlog avant déménagement, et je vais en ouvrir un nouveau du coup après déménagement, et un petit peu déco, aménagement, tout ça. Donc écoutez, je vais vous laisser là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!